à tous. Merci pour les 2 bonjours qu'il y a eu. Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Soyez les bienvenus à l'Église Espoir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour commencer ces instants? Le psaume 68 nous dit « Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom ». Et c'est ce que nous voulons faire, nous réjouir dans sa présence. Alors ce matin, ne soyez pas timides, mais on peut commencer à taper des mains ensemble. Et on va chanter en l'honneur de l'Éternel, chanter en l'honneur de celui qui a transformé nos vies. Alors chantez de tous vos cœurs, tapez des mains, levez des mains, élevez la voix tous ensemble. Église, on veut déclarer ce matin, on veut s'assembler pour le louer. On chante ensemble. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là. Amen, c'est ce qu'on croit ce matin. Il est parmi nous. Déclare Église Espoir. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Amen, tu célèbres de tout ton cœur ce matin. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous.
Jésus, que ton nom résonne. Comme une prière, on le déclare. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Amen, on élève le nom de Jésus ce matin. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons le nom de Jésus, le nom de plus haut en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, déclare-le tout ton cœur, Église Espoir. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques instants sans qu'une voix s'élève au-dessus d'une autre, mais juste pour lui c'était la bienvenue ce matin, pour que nos voix s'élèvent vers lui ce matin. Apporte-lui ta louange, élève ta voix comme celle des anges ce matin.
Tu as sacrifié ton fils pour me sauver. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Déclare-le. Non, tu ne changes pas. 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 Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ta grâce envers moi ne faiblira jamais. Malgré mes échecs et mes exploits, tu m'aimes. Non, tu ne changes pas. 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 Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable.
Amen. On croit que son amour est incroyable, est inébranlable, est infaillible, est infini. Et on veut lui déclarer ce matin, je ne veux vivre que pour toi. Toi qui m'as aimé le premier, moi aussi je veux t'aimer en retour et je veux te donner ma vie. Mon cœur s'agitait, tu restais dans le silence. Je frappais le vent, tu veillais avec patience. Je veux lâcher prise, viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne. Je ne vis qu'à pour toi, je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâcher si bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Quand rien n'a de sens et que je ne comprends pas, en toi j'ai confiance. Tu promets d'être avec moi au son de ta voix. Je traverserai les flots, je t'obéirai. Je m'abandonne. On déclare, je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâcher si bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Est-ce qu'on peut juste lever les mains et déclarer ces paroles? Mon cœur est tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Oh, oh, oh. Mon cœur est à toi, Jésus. Tout à toi. Tout à toi. On le rechante ensemble. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité.
Heureux de vous voir, heureux de revoir les personnes, les visages des personnes qui étaient là en vacances et puis qui reviennent tout bronzés. C'est super de revoir toute la famille petit à petit reprendre ici à l'église. Vraiment, soyez vraiment tous les bienvenus. J'aimerais tout de suite partager le message qu'il y a sur mon cœur. Et en introduction, j'aimerais vous parler d'un film. Enfin, c'est une trilogie qui s'appelle Retour vers le futur. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ? Ouais, certainement le scénario est juste incroyable et j'avais ce petit pincement au cœur avec d'autres personnes. C'est rien à voir, c'est pas spirituel ce que je vous partage, mais on ne fait plus des films comme ça. Et il est juste super ce film. Pourquoi ? Parce que en fait, on voit qu'il y a une super histoire, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une machine à voyager dans le temps qui a été créée. Et puis à cause de cela, en fait, ils reviennent dans le passé. Et puis, à travers une erreur, et je fais très court, et ils changent des choses, et quand ils reviennent dans le présent, en fait, les choses ont changé. Et là, ils doivent faire encore un voyage pour pouvoir récupérer et comment dire, non, ils font pas un voyage tout de suite, mais pendant qu'ils sont dans le passé, ils sont en train de récupérer les choses pour que le présent, en fait, devienne mieux. Et même, au bout du compte, le présent devient encore mieux, ok ? Je vous ai pas perdu ? J'essaie de faire le plus bref possible. Et ça, c'est Retour vers le futur. Et qui n'a pas, rêvé de se dire, ça je l'ai loupé dans le passé, j'aimerais tellement y revenir pour arranger les choses. Ça arrive à tout le monde ? Mais j'ai une triste nouvelle pour vous. La machine à voyager dans le temps n'existe pas. Par contre, un retour à Dieu est possible aujourd'hui pour tous ceux qui le veulent. Amen. Et c'est vraiment le titre de mon message ce matin, un retour vers Dieu. Revenir à Dieu. Peut-être les choses ne sont pas ce que tu aurais aimé. Peut-être tu t'es laissé à toutes sortes de choses, laissé aller à toutes sortes de choses. Ça se trouve même, et ce message va venir peut-être te chercher et te dire, hey, là ce que je suis en train d'entendre me pousse à revenir à Dieu. Alors j'aimerais ce matin, que tous ensemble on fasse un retour vers Dieu. J'aimerais vous parler, et pour prendre un exemple, sur le peuple d'Israël. En fait, à un moment donné de leur histoire, et à plein de moments ça s'est passé, mais ils se sont fait reprendre et ils ont dû faire un retour à Dieu. Nous sommes à un moment de l'histoire d'Israël où leur captivité touche à leur fin. Vous savez qu'il y a eu plusieurs rois qui se sont succédés, plusieurs empires qui sont venus, et puis il y a l'empire babylonien qui est arrivé avec le roi Nebuchadnezzar. Et ils ont pris le peuple d'Israël et ils l'ont déporté à Babylone. Et le temps de captivité, puis après, entre-temps, l'empire babylonien a été renversé, le peuple, l'empire perse a pris le dessus, mais les Israélites étaient toujours en captivité. Et au bout de 70 ans, le roi Cyrus a donné en fait l'ordre que le peuple d'Israël pouvait revenir en fait dans leur terre. Et là, ils reviennent. Et quand ils reviennent, vous connaissez l'histoire, c'est une désolation en fait totale. C'est des ruines. Même le temple où ils venaient louer et adorer Dieu est en ruine. Et on va voir ce qui se passe quand ils reviennent. Agé, donc c'est dans le prophète, et le Seigneur se sert du prophète Agé pour parler au peuple. Agé, chapitre 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 10e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? C'est-à-dire quand la maison de l'Éternel est détruite. Et en fait, pour vous remettre un peu dans le contexte, je vais en reparler un peu, mais ils étaient arrivés dans leur pays et ils ont tout reconstruit, leur maison, lambrissée, c'est-à-dire que c'était vraiment des belles maisons avec du bois précieux et tout ça, ils étaient vraiment bien.
Mais là où ils devaient venir louer et adorer l'Éternel, c'était un peu laissé comme à l'abandon. On sait qu'ils avaient juste reconstruit une petite tente quand ils sont arrivés, mais après les années ont passé et ils ont laissé en fait la maison de l'Éternel, ce lieu où Dieu se manifestait. Et c'était comme un manque de priorité. Et c'est mon premier point. Mon premier point ce matin, c'est rétablir ses priorités. Rétablir ses priorités. Je ne sais pas si ça s'affiche ou pas. Ok, super. En fait, à travers la bouche de son prophète, Dieu dit à son peuple que tout simplement, il se sent négligé. Peut-être vous connaissez ça en tant qu'époux, épouse. On peut entendre des moments, je me sens négligé par mon conjoint, je me sens négligé par mon époux, par mon épouse, et vous voyez ce sentiment-là, eh bien, ou peut-être si tu es un enfant, tu te sens négligé par tes parents, ou si tu es un parent, tu te sens négligé, c'est juste pour vous montrer un peu le sentiment. Et il y a un moment, Dieu vient parler à travers le prophète Agé et dit au peuple, je me sens négligé. Je me sens vraiment négligé. Vous êtes là à faire toutes sortes de choses, à faire vos belles maisons, mais moi je me sens comme un peu oublié. Et par amour, il leur demande de réfléchir en fait à ce qu'ils font. Et alors qu'ils ont restauré toute leur maison, ils sont là dans le confort, tout ce qu'ils ont besoin, Dieu leur dit « Eh oh, vous n'oubliez pas quelque chose là? Vous n'oubliez pas la priorité des priorités ?» Et la question est pourquoi alors que vous vous occupez juste de vos maisons, de vos priorités, vos vies, vous me négligez. Et quand vous faites ça, et on va le lire tout à l'heure, vous croyez que vous vous amassez des trésors, mais ces trésors vont comme dans un sac qui est percé. Vous ne gardez strictement rien. Et le Seigneur a délibérément fermé le robinet en fait, de la bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu en priorité. Ils n'ont pas mis Dieu à sa juste place. Vous savez ce que c'est l'idolâtrie ? L'idolâtrie, peut-être vous en entendez parler, et nous, en tant que peuple chrétien, nous ne sommes pas des personnes idolâtres. L'idolâtrie, c'est tout ce qui a pris la place de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que, concrètement, l'idolâtrie, ça peut être ta famille. L'idolâtrie, ça peut être ton loisir, ton sport favori. L'idolâtrie, ça peut être ton hobby favori, la musique ou je ne sais quoi, la cuisine et tout ça. Et le Seigneur dit non, vous vous trompez dans tout ça. Vous croyez que vous vous faites du bien, mais en fait, c'est comme dans un sac qui est percé. Et on peut se dire, mais je comprends un peu. Quand même, je le comprends, le peuple. Le peuple, ça fait 70 ans qu'il était en captivité. Et puis quand ils rentrent, c'est normal qu'ils pensent un peu à eux. Ils n'étaient plus dans leur maison, ils vivaient sous l'oppression d'un empire qui ne leur voulait pas du bien. C'est normal qu'ils retrouvent leur liberté, c'est pas vrai ou pas ? C'est normal qu'ils pensent à eux. Et puis si nous rapportons cela aujourd'hui, on peut se dire, et j'ai déjà entendu des discours similaires, vu tous les problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie, vu tout ce que j'ai dû affronter, vu toutes les montagnes que j'ai dû gravir, vu tous les géants qui se sont dressés devant moi, et puis je ne suis pas sorti indemne de tous ces combats-là, j'ai envie de souffler, et Dieu c'est bien, et sa maison c'est bien, et son service c'est bien, et la louange et l'adoration c'est bien, et lire sa parole et tout ça c'est bien, mais j'ai besoin de souffler. Je vais penser à moi. Je ne vous demande pas de lever la main, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà éprouver ce sentiment-là. Moi, si on dit levez la main, pour être honnête, non, mais ne la levez pas, moi je la lèverai. Il y a des fois, j'ai pensé ça, et je m'en repens. Il y a des fois, j'ai pensé ça. Je vais m'occuper de mes affaires, et puis le reste, on verra. Mais combien savent que c'est vraiment un faux raisonnement de penser comme ça ? Regardez ce qu'il est dit au verset 5. « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. » C'est ce que je disais. Écoutez ça, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac
percés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Et versets 9 et 10, la suite. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Et est-ce qu'il y en a qui se risquent à dire Amen à ça? C'est pas comme si j'étais en train de dire si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Là, tout le monde aurait dit Amen. Mais là, ce texte, en fait, vient nous chercher. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire pour nous ici aujourd'hui? Il est en train de parler, de rebâtir une communion avec lui. Et que tout ce que vous faites, la soif de gagner plus d'argent, la soif de plus de loisirs pour s'épanouir et puis un peu s'évader, tout ça, c'est du vent si Dieu n'est pas au centre de vos priorités. Avant de faire quoi que ce soit, il faut se demander si Dieu ne risque pas d'être négligé. Et si je reste toujours en relation avec lui, comprenez, Dieu n'est pas contre les loisirs. Dieu n'est pas même contre le fait de gagner de l'argent. Non, il est en désaccord avec le fait que tout ça prenne la première place. Vous êtes avec moi ce matin? Et ce qu'il demande par-dessus tout, c'est que tu le mettes en premier. Alors, cette question est posée. Quelles sont tes priorités ce matin? Juste faites une petite introspection. C'est quoi qui a pris la première place dans ma vie? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est des loisirs? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Et à cause du mélange de tout ça, Dieu, il passe au second plan. Est-ce que ma relation avec Dieu passe après mes enfants? Sachant que, de toute manière, vous le savez, je le dis régulièrement, Dieu, il aime plus nos enfants que nous. Et Dieu, il en prendra plus soin que nous, ou ton époux, ou ton épouse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aimer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les entourer, mais il y a une priorité. Dieu avant tout. Est-ce que mon loisir, mon confort passe après le service que Dieu m'a confié? Est-ce que mon travail, est-ce que ma soif de gagner de l'argent passe avant tout le reste? Non, non. Là, une fois, je m'étais servi de ce passage, et à juste titre, pour parler de la dîme et de la générosité. Quand on est là à tout vouloir garder pour nous, et c'est littéralement ce que ce texte dit, quand on est là à tout vouloir garder pour nous, et puis qu'on n'est jamais capable de faire preuve de générosité, en fait, tu t'amasses des trésors dans un sac percé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne vas pas en profiter et que tu es toujours en train de courir après l'argent. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de vivre ça? Je dis, je ne peux pas donner parce que je n'ai pas d'argent. Mais non, en fait, la réalité, c'est que quand tu gardes, c'est un sac percé. Ça s'en va, on ne comprend pas. On regarde sur l'application Crédit Agricole, Caisse d'épargne et je ne sais pas quoi. Mais je viens d'avoir mon salaire, pourquoi je suis à moins 2800? Et puis après, parce que je l'ai fait dernièrement, je n'étais pas à moins 2800, mais on trinque à la banque qui nous autorise à découvert. Et non, mais sans blague à part. On est là à vouloir s'amasser des choses, mais le Seigneur nous dit, arrêtez de courir après toutes ces choses. Ça ne va pas rassasier ton cœur, ça ne va pas rassasier ton âme, ça va rassasier rien du tout. Ce qui va rassasier ton cœur, ce qui va rassasier ton âme, c'est ma présence, c'est mon amour pour toi, c'est la grâce, c'est la présence de Dieu dans sa maison. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen avec ça, s'il vous plaît? Si la réponse est oui, alors il faut reconsidérer en fait tes priorités. Vous savez, la conséquence de tout cela, c'est simplement ce que nous venons de lire. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que dès qu'il a la première place, en fait, nous ne manquons de rien. Vous savez, on est dans un temps de vacances et ça va bientôt toucher à sa fin, à part s'il y en a qui partent au mois de septembre. Je sais des moments qu'il y en a. Mais je crois que c'est un bon moment. Et je parle bien sûr en année scolaire. Mais pour moi, la rentrée est toujours tellement importante, le mois de septembre. C'est un moment où peut-être on peut se dire, je vais considérer ce qui s'est passé cette année, je vais voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui, et puis peut-être je vais me dire, il y a des priorités, ce n'est pas vraiment des priorités. Il y a des priorités qui ne sont pas vraiment des priorités, et je vais replacer ça. Et c'est ce que dit Agé. Agé leur dit, réfléchissez,
redéfinissez bien vos priorités, redéfinissez bien votre vision avant de commencer en fait quelque chose de nouveau. Et je prie pour que tous ceux qui n'ont pas compris encore que mettre Dieu à la première place, vraiment lui donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il y a de meilleur en nous avant tous les loisirs, avant toute la famille, avant tout le reste, eh bien c'est beaucoup plus en fait productif pour nous. Beaucoup plus productif pour nous. Et sinon, on nous appelle vraiment à sortir de tout cela. Avec cette compréhension, et c'est mon deuxième point ce matin, en fait, de décider de ne pas remettre à demain. Peut-être vous entendez ce passage, vous entendez ce message, et vous vous dites, c'est bien ce que le pasteur dit, mais je vais laisser passer quelques temps, j'ai telle chose à remettre à flot, j'ai ci, j'ai ça, et puis après, je vais le faire. Non. Le Seigneur te parle, le Seigneur est en train de lever le voile sur quelque chose qui ne va pas, et le Seigneur te dit, n'attends pas demain. Demain, ça sera peut-être trop tard. Vous êtes d'accord avec ça? Regardez ce qu'il est dit dans Agé, chapitre 1, donc verset 12. On continue, à 15. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple. Et c'est vraiment ma prière ce matin. Que l'esprit de tout le peuple soit secoué pour dire « je veux revenir à Dieu ». Et donc, ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Est-ce que vous priez pour un réveil là ? Parce que c'est littéralement ce qui est en train d'être dit. Vous vous demandez c'est quoi un réveil? C'est quand l'Esprit de Dieu vient, il vient un peu piquer ton cœur, il vient un peu secouer ton cœur et que tu dis ok, j'y vais. Et là tu vas vivre un réveil. Et moi ce que je veux c'est pas que 10, 15, 20 personnes le vivent ce matin, mais c'est que toute l'Église on puisse être réveillée par l'Esprit de Dieu pour dire ma priorité en cette nouvelle année scolaire qui arrive, c'est d'être pour Dieu. Avant toute chose. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Et le peuple donc fut saisi de crainte. Ils ont pris, écoutez ça, dites-le avec moi, ils l'ont pris au sérieux. Dis-le à ton voisin. Ils l'ont pris au sérieux. Ils ont pris au sérieux la parole de Dieu. Ils ont pris au sérieux ce qui leur était dit. Ils se sont repentis sans se trouver d'excuses. Sans se trouver d'excuses, un désir de changer, de sortir de leur zone de confort pour replacer les vraies priorités. Et c'est peut-être le temps pour quelques-uns ici d'arrêter de se trouver des excuses. Il y en a qui se trouvent des excuses. On est fort pour se trouver des excuses. On est toujours en train là, ouais, je peux dire ça, je peux contrer ce que le pasteur dit, tout ça. Non, c'est pas contrer ce que je dis moi là. C'est contrer. Quand tu trouves des excuses, c'est contrer ce que dit la parole de Dieu. Et là, tu ne vas pas gagner. Tu le sais que tu ne vas pas gagner. Hein? Donc, arrête de trouver des excuses. On sait d'après les écrits donc que ça faisait, quand cette parole a été adressée, on sait à travers les écrits que ça faisait plus de 15 ans qu'ils étaient rentrés en Israël. C'est pas, ils sont rentrés de la déportation et puis 2 semaines après, ils avaient fait leur maison mais ils ont négligé le temple de l'Éternel. Non, ça faisait 15 années durant où c'était juste une petite toile qui représentait la présence de Dieu et puis ils étaient là dans leur belle maison. Et en fait, ça aurait dû être une priorité de restaurer leur communion avec Dieu. C'est ce que symbolise en fait ce passage. La chose la plus importante. Nous savons juste que en fait, ils avaient rebâti quelque chose, mais après ils avaient laissé tomber. Ne remets pas, s'il te plaît, regarde-moi. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui.
Ne remets pas à demain le fait de restaurer ta relation en fait avec Dieu. Si ta relation avec ton Dieu est faible, si ta relation avec ton Dieu, elle est même quasi inexistante, et puis que tu viens là juste par tradition ou habitude, un électrochoc ce matin pour te dire réveille-toi, il y a Dieu qui t'appelle et il te dit qu'il veut réveiller ton esprit et il te dit même que je suis l'Éternel et je suis avec toi. Je suis avec toi. Et si ta relation avec ton Dieu, elle est faible, vas-y, reviens, c'est le moment. Dieu est là, tel le père du fils prodigue qui est là et qui attend son fils les bras grands ouverts. Il attend toi, sa fille, son fils, revenir dans sa maison. Comprenez ceci, bien souvent, remettre à plus tard, c'est remettre à jamais. Combien de fois t'as dit que t'allais... Là, je me sers des exemples de ma vie courante et ma femme va rigoler. Combien de temps t'as dit que tu rangerais le garage et puis tu ne l'as jamais rangé? Alors que tu avais le temps de le ranger. Ça, c'est un exemple, mais vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Et bien souvent, on remet et on ne fait jamais. Regardez ce que c'est les dangers de... si ça veut bien s'afficher, les dangers de remettre à plus tard. En fait, les dangers de remettre à plus tard, c'est sous-estimer l'urgence. Sous-estimer l'urgence. En fait, en gros, réfléchissez à ça. Si une voiture vous foncez dessus, qu'est-ce que vous allez faire? Enlève la diapo, s'il te plaît. Si une voiture vous foncez dessus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous décaler comme ça. Il y a plein de vidéos sur Internet, c'est incroyable, où des accidents, c'est maintenant avec toutes les sortes de caméras qu'il y a de partout dans les villes, on voit les choses. Et des moments, il y a des compilations d'accidents qui ont été évités parce que des gens ont vu une voiture qui fonçait sur quelqu'un, sont arrivés, ils l'ont repris ou d'autres, la personne, ont juste fait ça, puis une voiture s'est crashée à côté. Et des moments, on ne s'aperçoit pas. Là, on parle d'une mort qui est physique, là, tout de suite, d'accord, et qui a été évitée parce qu'on a vu le danger qui arrivait sur nous. Et des moments, spirituellement, on voit la même chose se passer, mais on reste là, comme ça. On voit un camion arriver. L'enfer et toute sa horde arriver parce qu'on n'a pas placé les bonnes priorités et qu'on se demande pourquoi on n'arrive pas à avancer dans notre vie. On est là, on voit le camion arriver, mais c'est pas grave, c'est que spirituel, c'est pas ma vraie vie. Non, ta vie elle est encore plus importante, ta vie spirituelle, que ta vie physique. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ça? Et donc, ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain le fait de rebâtir en fait ta relation avec Dieu. Les dangers de remettre à plus tard aussi, c'est peut-être le fait de rester dans la peur et dans l'incertitude. Parce qu'on a peur du changement, on sait que si on va remettre les priorités, si on va remettre Dieu à la place là où il devrait être, ça va bouleverser notre vie. Et il y en a qui ne veulent pas le faire parce qu'ils savent que ça va bouleverser votre vie. Mais il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'ils savent que ça va bouleverser leur vie, mais comme dans le mauvais sens. Ah non, je ne vais pas être généreux. Ah non, je ne vais pas servir. Ah non, je vais pas venir assidûment dans la présence de Dieu et tout ça parce que ça va me coûter ça, ça va me coûter ça, ça va me coûter ça. Mais comprends, lorsque tu vas faire, n'aie pas peur de le faire parce que c'est tout le contraire qui va se passer. Tu vas être béni, tu vas être encouragé, tu vas être porté, tu vas être vraiment comme si tu étais un voilier et puis tu avais déployé les voiles et bam, tu te mets à avancer d'un coup. Non, ne remets pas à demain. Et là, en ce qui nous concerne, commencez à donner plus de temps pour le Seigneur avec cette réflexion. Mais si je donne plus de temps au Seigneur, ça va vraiment bouleverser ma vie. Bah oui, ça va la bouleverser, mais dans le bon sens. Les dangers de remettre à plus tard aussi, et c'est souvent, et ça va dans la même lignée, c'est parce que je veux préserver le statu quo. Rien ne bouge et c'est bien. Il y en a beaucoup qui sont adeptes du statu quo ici, je le sais. Moi, je n'aime pas trop spécialement, mais je sais, ah non, là on sort du cadre, ah non on fait ci, ah non on fait ça, ah ça on l'a jamais fait et tout ça. Mais préserver ce être là et puis de rester dans le statu quo, c'est que Dieu est un Dieu de mouvement. Ça bouge toujours.
Ça vient toujours bouger les lignes, ça vient toujours te bouger dans tes certitudes qui ne sont pas vraiment en fait des certitudes. Et si nous sommes là à toujours vouloir rester dans le statu quo, il n'y a rien qui va bouger dans ta vie. Alors comprends que c'est vraiment un danger. Il y en a, ils sont là juste, je reste dans le statu quo pour sauver les apparences. Voilà, là c'est plus ou moins bien, je vais rester comme ça. Non, le Seigneur t'appelle à aller de l'avant. Combien sont d'accord avec ça? Le désir de préserver aussi votre estime personnelle. Car oui, remettre au lendemain, c'est éviter le risque d'échouer. On se dit là, non, je vais pas me rapprocher plus de Dieu parce que là tu comprends, ma vie elle est pas mal. Et si je me mets à bouger certaines choses, d'accord, même si ce n'est pas dans le bon ordre, eh bien, au moins, je ne vais pas échouer. Et ça, c'est ce que souvent les gens, ils se disent. Mais moi, je suis en train de te dire, ok, tu ne risques pas d'échouer, mais aussi, tu ne risques pas de gagner. Et c'est ça le danger du statu quo. Le danger du statu quo, ce n'est pas le risque d'échouer, qui en soi n'est pas du tout grave, c'est le risque de ne pas gagner. Et ça, c'est grave. Est-ce que vous voyez un peu la dynamique? Donc, on veut remettre vraiment les choses à leur place. Il y a des choses toutes simples à faire pour que ça ne vous semble pas une montagne en fait à franchir, de rebâtir votre relation avec Dieu. Eh bien, tout simplement, concentrez vos efforts sur des objectifs simples et immédiats. Parce que des moments, on se dit, si je me mets à faire telle et telle chose, je ne vais pas avoir... Moi, je crois vraiment qu'avec Dieu, du moment où tu lui donnes la première place, du moment où tu fais certains choix, tout de suite, tu vas ressentir les bénéfices. Tout de suite, tu vas ressentir les bénéfices. Qu'est-ce que je peux faire si simplement je laissais Dieu me parler à travers sa parole? Allez, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas ouvert ta Bible? Ah, je vous prêche quelque chose de basique, mais de fondamental. Ça fait combien de temps que tu n'as pas ouvert ta Bible? Et je ne parle pas de passe le mot ou du verset que tu as vu du jour, là. Je parle vraiment d'un moment où tu as pris ta Bible et puis tu as été capable de lire une portion de la Bible. Eh bien, ces choses-là ne sont vraiment, écoutez-moi, sont pas difficiles à faire. Et ça, c'est des résultats simples et immédiats qui te reconnectent en fait à Dieu et où Dieu va pouvoir te parler et prendre un temps, tout simplement, un petit chapitre suivi d'un temps de méditation. Méditation, c'est quoi? C'est j'essaie de comprendre ce que j'ai lu et même si je n'ai pas tout compris, il y a au moins une phrase que j'ai vue qui était bien et puis je me dis ok et je prie dessus. Seigneur mon Dieu, ça je veux le vivre. Seigneur mon Dieu, aide-moi à aller de l'avant, aide-moi à aimer mon prochain, aide-moi à ne pas me mettre en colère. Vous savez, toutes ces choses qu'on peut lire dans la Bible et qui viennent en fait nous chercher. Tout simplement, des résultats simples et immédiats que tu pourras avoir dans ta vie. C'est reconnecte-toi à l'église. Arrête de venir une fois sur 2 ou une fois sur 3. Reconnecte-toi à l'église. Ici, il y a la présence de Dieu. Ici, il y a des paroles qui sont dites, qui vont toucher ton cœur directement, qui viennent du cœur de Dieu. Reconnecte-toi au mardi soir. Juste tu viens les mardis soirs, bientôt ça va reprendre et tu vas voir que tu vas prier les uns, on va prier les uns pour les autres. Il y a des paroles qui vont être dites, des enseignements qui vont être apportés, des moments de louange qui vont te transporter. Ça coûte rien. Ça coûte juste que tu te lèves de ton canapé, que tu coupes ta télé et que tu viennes. Est-ce que c'est dur en soi? Donc, et ça, c'est des résultats simples et immédiats pour rebâtir en fait ta relation avec Dieu, de venir tout simplement dans la présence de Dieu. Et en ce temps de vacances, c'est le moment, encore une fois, de te reconnecter avec Dieu à travers sa parole, à travers sa présence. Et ça, c'est simple et immédiat. Combien il y en a qui le comprennent? Allez, laissez-moi voir les mains levées là de ceux qui sont avec moi. C'est simple et immédiat. Une autre chose, c'est juste fais tomber tes limites mentales. Celles qui envahissent votre esprit en vous poussant à l'inaction. Je manque de temps.
je manque de temps. Je l'ai jamais fait ça. J'ai jamais ouvert ma Bible tous les jours. J'ai jamais pris le temps de venir aux réunions de prière. J'ai jamais vraiment servi assidûment à l'église et tout ça. Et je suis trop vieux et je suis pas assez qualifié et je suis ci et je suis ça. Non, fais tomber toutes ces barrières. Et c'est pas des barrières de fou, hein, encore une fois. Fais-les tomber pour des résultats simples et immédiats. Et étendez au contraire, étendez vos limites, votre zone de confort. Et en acceptant de vous mettre en danger, en acceptant de remettre les priorités au bon endroit, le Seigneur va agir. Et puis c'est un convaincu qui vous parle. Je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas adepte du statu quo. Parce que je sais que le statu quo, ok, eh ben j'échoue pas, mais je ne gagne pas. Et nous, on est des gagnants. Je vais le redire et je pensais que toute l'église allait dire « Ouais, on est des gagnants !» On est des gagnants. Amen. C'est pas nous qui avons gagné, c'est Jésus qui a tout accompli à la croix, mais qui nous permet de marcher dans sa victoire. Et comment je marche dans sa victoire? En entretenant ma relation continuelle avec lui. Je ne suis pas là ce matin pour me chercher des excuses. Je suis pas là en train de me dire mais si je fais ci, si je fais ça, nanana. Non, ok, j'ai compris ce que Dieu veut me dire. Je me repens et maintenant je me lève et je vais replacer Dieu à la première place. Est-ce qu'il y en a qui risquent un amen encore ce matin? C'est ce que nous voulons vivre. Regardez ce que Dieu dit à ce moment-là. Alors ils furent saisis de crainte quand ils ont entendu ça et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Et Dieu leur dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et l'Éternel réveilla l'esprit. Le Seigneur te dit, décide de changer. Décide de changer et puis quand tu vas le faire, je vais être avec toi, je vais te soutenir, je vais être ta force dans ta faiblesse, je vais être ta lumière dans les ténèbres, je vais t'accompagner tous les jours lorsque tout le monde ne va pas être là, lorsque des personnes vont t'abandonner, moi je vais être là, je vais te prendre main par la main et on va y aller et on va triompher. Combien il y en a qui veulent remettre Dieu à la première place? Alors donnez-lui la gloire parce qu'il est là et il veut réveiller nos cœurs, il veut réveiller nos consciences. Par ma grâce, dit Dieu, alors que tu n'es pas capable, je vais te donner de la force. Je vais te donner de la force. Et je vais sur ma conclusion, je peux inviter les musiciens à revenir. Mon dernier point, c'est prendre courage, justement, parce que Dieu est avec nous. Encore une fois, je vous ai démontré très simplement que c'est pas si dur que ça de replacer les choses dans le bon contexte, d'accord? C'est pas dur, alors prends courage, car Dieu est avec nous. On voit dans le chapitre 2 d'Agée comment le Seigneur encourage ceux qui travaillent avec lui. Nous savons que lorsque nous travaillons pour le Seigneur, c'est pas toujours évident. Je n'apprends rien à personne, hein? D'accord? Mais alors que nous le faisons, le Seigneur nous encourage. Regardez, on va le lire ensemble, Agée, chapitre 2, verset 4. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Fortifie-toi, peuple entier de l'Église Espoir, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Chapitre 2, verset 7. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et là, on peut dire Amen. Ouais, il y a un peu plus de Amen, là, j'en étais sûr. Oui, Dieu est avec nous, qu'on se le dise, qu'on se le répète. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une formule magique. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et puis on est là et tout ça. Mais je viens replacer aussi les choses dans le contexte. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Mais il y a des contreparties. Revenir à lui de tout son cœur. Se repentir. Ne pas se chercher d'excuses. Ne pas dire telle et telle chose. Non, non. Dieu est avec nous, qu'on se le dise haut et fort. D'accord? Et Dieu te bénit. Et Dieu t'aime. Et Dieu est un Dieu de grâce. Et Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu est un Dieu de compassion.
d'accord? Qu'on se le dise. Mais on ne peut pas enlever ce qui transparaît dans toute la Bible, que Dieu est tout ça pour moi si moi je vais à lui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si tu es fidèle envers Dieu, que tu le places en premier, il va faire pleuvoir quand tu auras besoin d'une pluie de bénédiction. Vous savez, c'est paradoxal, mais la voie de la facilité, d'accord? La voie de la facilité, comme 1 et 1 font 2, elle devient toujours difficile au bout d'un moment. Le choix, la voie de la facilité, elle devient toujours difficile. Parce qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il faut que tu viennes à Dieu si tu veux que ta vie ait du sens. Il faut que tu viennes à Dieu si tu veux expérimenter sa grâce. Il faut que tu viennes à Dieu si tu veux expérimenter sa guérison. Il n'y a pas de raccourci. C'est pas je mets tout avant Dieu et puis voilà. Non. Le peuple d'Israël nous le montre clairement. Ils étaient affairés à plein de choses. Ils étaient affairés à leur maison. Ils étaient affairés à gagner de l'argent. Ils étaient affairés à faire toutes sortes de choses qui leur plaisaient. Mais Dieu n'était pas en premier. Et donc tout ce qu'ils amassaient, ça partait en fumée. Et là, il y a un appel à faire un choix ce matin. Ne remets pas à plus tard. C'est facile au début de ne pas placer Dieu en premier. C'est facile au début, il n'y a pas de souci. Quand on se dit, je peux faire cette bonne action, Dieu me le demande, Dieu me demande d'être généreux, Dieu me demande de servir, Dieu me demande de venir à lui. C'est facile de dire non au départ. Mais après, crois-moi, et je le sais parce qu'il y en a, ils commencent à être touchés ce matin. C'est quand tu fais le bilan, c'est difficile dans ta vie actuelle maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas placé en premier. Et puis très vite, on cherche des excuses pour ne pas faire. Et là, le peuple de Dieu, eux, faisaient leur maison, leur belle maison l'embrisée. J'ai ma maison, j'ai mon travail, et puis toutes ces années de servitude. Il est temps que je pense à moi maintenant. Il est temps qu'on pense à nous maintenant. Rebâtir la maison de Dieu, rebâtir ma relation avec Dieu, ça peut attendre. Quelle est ton excuse ce matin? L'ennemi, le monde d'aujourd'hui, trouvera toujours quelque chose à te mettre devant les yeux qui va placer Dieu derrière. Je me souviens, j'avais été percuté par une prédication de Gabriel Alonso, de notre ami Gabriel Alonso. Et toujours pareil, il parlait du peuple d'Israël. Et puis, lorsque Moïse et Aaron vont devant Pharaon pour que le peuple de Dieu aille louer et adorer, c'est-à-dire travailler à sa relation avec Dieu, qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il leur a donné, au lieu de faire ça, il leur a donné plus de briques à faire. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça voulait nous dire pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui ne s'en souviennent pas? Ça veut dire que, comme je disais, toujours le monde ou l'ennemi va te trouver un hobby, va te trouver une servitude, va te trouver tout ce qu'il faut pour que tu n'ailles pas dans un lieu de la maison, lieu de la présence de Dieu, pour reconnecter avec lui. Il va toujours trouver quelque chose à te faire qui va t'éloigner de Dieu. Ce matin, nous ne sommes pas là pour faire des briques, d'accord? Ce matin, nous sommes là pour rebâtir notre relation avec Dieu. Ce matin, nous sommes là pour rebâtir une relation avec Dieu qui va nous aider à aller plus loin avec lui. Jésus nous dit ça, Jésus le dit comme ça dans Matthieu chapitre 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est large, c'est facile, j'y vais, mais ça me mène tout droit en enfer. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Je prie ce matin, afin que chacun d'entre nous, ici, et personne n'est exempté, et moi le premier, je veux redéfinir mes priorités. Et s'il y a quelque chose qui m'éloigne de Dieu, s'il y a quelque chose qui m'éloigne, je ne vais pas me trouver d'excuses et je vais aller vers lui. Et je vais chanter comme nous l'avons fait tout à l'heure et on va le refaire. Je ne vis que pour toi.
je choisis de te suivre toi. C'est toi qui as les paroles de la vie. Vous savez, Dieu honore ceux qui arrêtent de se trouver des excuses. Je le redis. Dieu honore ceux qui arrêtent de se trouver des excuses. Le chemin est facile pour nous faire perdre. Des mois, des années peut-être, et même une vie. Alors Jésus, il est là, il dit, mais moi la vie, je veux te la donner en abondance. Arrête de vouloir tout gagner puis mettre dans des poches percées. Rebâtis ta relation avec moi. J'aimerais que on puisse juste peut-être avant rechanter ce chant. Est-ce que vous pouvez vous approcher s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever ensemble s'il vous plaît? On va rechanter ce chant, je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Est-ce qu'à votre place, si vous êtes OK avec ça, juste ouvrez vos mains. Juste ouvrez vos mains et chantez ce chant. Chantez ce chant comme une prière et approchez-vous de Dieu. Restez pas les bras croisés, restez pas les mains comme ça. Non, non, ça a une vraie signification, c'est-à-dire il n'y a rien qui va me transpercer. Moi, je veux que le Saint-Esprit vienne. Je veux que la présence de Dieu vienne habiter tout mon être pour me faire prendre les bons choix. Alors ouvre tes mains ce matin et laisse-toi guider dans la présence de Dieu. Je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâcher ses mains. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâcher ses mains. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Amen. Juste restons les bras ouverts, j'aimerais prier. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ta présence. Et merci pour ta parole. Seigneur, nous prions qu'en ce début d'année scolaire qui va commencer, nous voulons vraiment remettre les priorités. Et la priorité des priorités, Seigneur mon Dieu, c'est de te mettre en premier. Seigneur, nous venons comme le peuple d'Israël ce matin, et j'espère que tout le monde est avec moi dans cette prière. On n'est pas là pour chercher d'excuses, mais on est là pour comprendre ta parole et l'accepter. Et à l'image du peuple d'Israël qui à ce moment-là ne sait pas chercher d'excuses et a tout de suite laissé tomber toutes les choses qui ne te glorifiaient pas pour venir rebâtir ta maison, pour venir rebâtir le temple qui symbolise ta présence. Seigneur mon Dieu, je prie afin que chaque personne qui s'est perdue à droite, à gauche, qui s'est fait avoir par le désir de gagner de l'argent, qui s'est fait avoir par les hobbies, par les loisirs, par la fainéantise, que sais-je encore, pour toutes ces choses qui sont passées avant toi, Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon. Et nous disons simplement, Seigneur, nous voulons te remettre en premier. Nous voulons te remettre en premier. Nous voulons mettre ton royaume en premier. Nous voulons mettre ta justice en premier. Faire ce qui est droit à tes yeux en premier, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, c'est notre prière ce matin. Alors que la musique continue doucement, j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire un appel à ceux qui veulent replacer leurs priorités dans leur vie, à savoir leur relation avec Dieu. Peut-être il y en a, vous avez été interpellés et vous vous dites, cette année, je veux la commencer sur le bon pied. Je veux replacer Dieu en premier dans ma vie. Alors dans un instant, je vais te demander de lever ta main. J'aimerais faire un deuxième appel à tous ceux qui décident de ne pas remettre à demain, mais qui dès maintenant veulent rebâtir leur relation. Peu importe ce qui t'a éloigné, peu importe les excuses dont tu te servais. Dieu connaît toutes choses et aujourd'hui il est là et il veut rebâtir cette relation avec toi. Peut-être même pour certains, ce n'est pas rebâtir, mais c'est bâtir quelque chose.
Peut-être tu es là, ça fait quelques semaines, quelques mois, où c'est la première fois que tu es là et tu dis, mais moi j'ai soif de bâtir quelque chose avec Dieu. Je veux m'approcher de Jésus, je veux confesser le nom de Jésus. Alors il y a quelque chose pour toi. Et j'aimerais faire un dernier appel à tous ceux qui veulent faire le choix, parce que ça prend un choix, ça demande un choix. Et à tous ceux qui disent, moi je veux être fortifié. Je veux être encouragé par Dieu. Je veux, comme il est marqué dans la parole, alors qu'ils ne se sont pas trouvés d'excuses, ils se sont approchés de Dieu. Moi, je suis là, peut-être Dieu, il est là, il est en premier dans ma vie, mais je suis comme un peu en demi-teinte. La parole de Dieu nous a dit à travers ce texte qu'il est celui qui réveilla l'esprit. Il réveilla l'esprit de Zorobabel, il réveilla l'esprit de Josué. Et peut-être tu es là, tu dis, moi j'ai besoin que mon esprit soit réveillé. J'ai besoin que mon esprit soit réveillé. J'ai besoin d'y voir clair. J'ai besoin d'être en feu pour Dieu, pour me donner, pour faire face au mandat qu'il m'a donné. Peut-être ma famille, peut-être mon service, les choses. J'ai besoin que le Saint-Esprit vienne souffler sur moi. Alors si tu as été interpellé par un de ces appels, avec foi, fais-le pas par habitude, fais-le pas timidement, mais avec foi, lève ta main à l'endroit où tu es. Lève ta main à l'endroit où tu es et Saint-Esprit va souffler sur toi. Amen. Plusieurs mains se lèvent ici dans ce lieu. Lève la main, encore une main se lève. Lève ta main, le Seigneur t'appelle. Lève ta main bien haut, n'aie pas honte. Encore une main se lève au fond. Encore une main se lève. Alléluia Jésus. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes les personnes qui sont là. Toutes les personnes qui sont là et je te prie Seigneur, afin que tu interviennes dans leur vie. Tu vois ceux qui veulent rebâtir une relation avec toi. Tu vois ceux qui veulent bâtir une relation avec toi. Tu vois ceux qui ont besoin d'être réveillés par ton esprit comme tout à nouveau. Alors je prie Seigneur mon Dieu, que tu interviennes. Je prie en ton nom Jésus, afin que tout ce qui a pris place, tous les loisirs, toutes les peurs, toutes les amertumes, toutes ces choses-là qui ont pris ta place, Seigneur mon Dieu, soient renversées. Afin que tu retrouves ta place, Jésus. Afin que nous puissions te voir agir dans les vies de ceux qui décident de te suivre et de replacer toi, ta présence en priorité. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Et ensemble, nous donnons gloire à Dieu. Et ensemble, nous chantons. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Chantons. Je ne vis que pour toi. Allez, déclare-le. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâcher ses bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans relâcher ses bras. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Mon cœur est tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, pour l'éternité. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, pour l'éternité. Je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans relâcher ses bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Une dernière fois déclare, je ne